Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies du mois lunaire avec l'oracle de Béline qui est ici et mon oracle spirituel qui est en dessous. Pour la nouvelle lune, on vous dit que c'est une phase déjà qui est une phase d'évolution. On vous dit que c'est une phase où vous allez devoir travailler sur tout ce que l'on vous a transmis jusqu'à maintenant. Est-ce que l'on croit? Est-ce qu'on ne le croit pas? Ici, on vous dit qu'il est important de pardonner tout ce qui s'est passé auparavant, tout ce que vous avez vécu, mais aussi ce que votre famille a pu vivre et qui vous a transmis jusqu'à maintenant. C'est une phase qui est très importante en ce moment, c'est une phase de changement, une phase de nettoyage. Et ici, on vous parle vraiment d'un moment très important pour vous. C'est un peu comme si vous alliez vous laver après un moment où vous avez beaucoup transpiré et que vraiment, vous savez, on ressent les bienfaits de l'eau. Et ben là, c'est exactement ça. Il y a une sorte de purification dans tout ça, une sorte de relâchement et surtout d'apprentissage de soi. Il y a beaucoup de choses que l'on peut croire parce que on nous l'a inculqué ainsi, mais est-ce que c'est ce que nous, on croit réellement ou non? Ça, c'est une question à se poser régulièrement. Ici, c'est vraiment important, c'est une phase qui vous apporte énormément de réconfort et surtout de soulagement. On pardonne les fantômes du passé. Pour le croissant, on vous dit dans votre vie, il y a quelque chose, un don, il y a quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui vous permet d'avancer, quelque chose qui vous permet de venir et d'aller là où vous voulez aller. On vous dit ici qu'il est important de prendre conscience que tout le monde a sa perle, que tout le monde a un trésor et que pendant cette phase-ci, votre motivation va réussir à prendre le dessus afin de trouver la paix intérieure. Il y a des choses qui ont sûrement dû vous poser problème, vous faire un petit peu douter de vous, vous remettre en question. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et ainsi de suite. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et on voit que là, aujourd'hui, pendant ce moment de croissant, on va arriver à une guérison. On est quelque part où toute cette force que vous avez mise jusqu'à maintenant, elle est en train de se mettre en place et là, vous allez récolter votre fruit. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre don, ayez confiance en vos décisions. Tout ce qui a été décidé jusqu'à maintenant vont revenir positivement à vous très bientôt. Pour le premier quartier, c'est un moment un peu difficile. On est dans un moment où on souhaite des choses. Peut-être il y a des moments où on a un peu de fatigue et du coup ici on vous dit qu'il y a un petit nuage qui va venir. Mais vous êtes appuyé, tellement appuyé que vous avez deux choses. Donc ici, on vous dit que vous êtes appuyé et que la méchanceté, elle était collée. Et ça, c'est extrêmement rare. Donc je pense que la méchanceté sera balayée parce que vous allez être appuyé, parce qu'on va vous aider. Essayez d'ouvrir les yeux sur les gens. Il y a des gens qui sont peut-être pas de bonne compagnie pour vous. Et il faut faire attention à cela, ne pas accepter tout et n'importe quoi. Je pense que malgré tout, des fois, il y a des hauts et des bas, mais il faut les accepter. Il faut simplement même si c'est pas toujours facile, hein, mais vivre avec et essayer de faire en sorte que tout aille bien. Ici, n'oubliez pas, la méchanceté sera balayée car on va vous aider. Pour la lune gibbeuse, c'est un moment d'énergie, d'inspiration. Et ici, on vous dit, je me sens trahi et vous sortez de votre zone. Je pense que c'est en lien avec ça. C'est un peu la continuité de ce qui va se passer. Et il y a quelqu'un qui vous tiraille, il y a quelqu'un qui va être un petit peu
qui va réussir un peu à cracher son feu, on va dire cracher son venin sur quelque chose et qui va vous poser problème. Mais attention, n'oubliez pas que vous savez jusque maintenant, jusqu'ici, vous savez où vous en êtes. Donc, n'oubliez pas que pendant ce moment-là, il risque d'être un peu difficile, mais c'est aussi, je pense, qu'il y a un petit peu de fatigue et du coup, la vitalité, elle est un peu diminuée. Et là, on va retrouver un petit peu de vitalité, un petit peu d'ajustement et d'énergie qui va vous permettre de ne pas vous laisser faire. Pour la pleine lune, ici, tout se passe mieux. On voit qu'on a une petite phase ici un petit peu difficile. Ici, c'est une phase de repos. Ici, une phase un petit peu de remue-ménage, mais on balaye notre porte et ça ira mieux. Et la pleine lune, elle vous libère, elle vous permet de faire sortir votre créativité et elle vous permet aussi de retrouver un peu de fidélité grâce à d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul et ne l'oubliez pas. Restez focus sur votre créativité. De toute façon, c'est un peu le mois d'avril là. C'est du coup début avril, début mai. Je pense que c'est important pour tout le monde de bien rester focus sur sa créativité parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être sorties et je pense que c'est grâce à ça que ça sortira. N'oubliez pas aussi que les amis, la famille, elle est là pour ça aussi et que vous n'êtes pas seul. Pour la lune gibbeuse, on vous dit je suis bien entourée. Ben voilà. Et on vous dit attention au schéma négatif. Je pense qu'il y a des moments où on peut avoir l'impression d'être seul. Je pense aussi qu'il y a des moments un peu de fatigue, que je trouve que il y a un petit peu de tiraillement là, c'est ce que je ressens, un peu de stress, de moments un peu inconfortables. Et du coup ici on vous dit que attention, vous êtes bien entouré, vous avez des gens sur qui compter, sur qui vous pouvez demander de l'aide si besoin. Et attention à vos schémas négatifs qui reviennent quand vous êtes fatigué. Je pense que ça, c'est un peu la plus grosse difficulté pour beaucoup de monde. C'est un petit peu ça en ce moment. Pour le dernier quartier, on vous dit que je suis heureuse et on a l'étoile de l'homme. Ici, c'est un moment de pardon, de récolte et de transition. Je pense que il y a un moment où ici on est un peu tombé en mode là ça va mais je tiens en fait je tiens bon et puis là je lâche un peu la corde, du coup je tombe et puis après je tombe sur le trampoline et bim je saute là et tout va mieux. Et ici on vous dit que tout va vraiment bien. C'est un moment où je pense que le soleil va revenir aussi et à mon avis ça doit aussi un petit peu jouer là-dessus. Pour ce qui est l'étoile de l'homme, je pense que quelqu'un qui a une aura très masculine viendra vous aider et vous soutenir dans cette période peut-être un peu difficile. Et ici, on retrouve une harmonie extrêmement forte et qui va vous permettre d'avancer et de trouver quelque chose. Il y a un lien, il y a quelque chose qui va revenir à vous, quelque chose de vieux, j'ai envie de dire. Alors peut-être que ça vous parlera. Enfin, pour le croissant de lune, ici c'est le lâcher-prise, la rupture et le repos. Et ici on vous dit l'oiseau, je reçois un message, et l'union. Je pense qu'il est important de prendre en compte que parfois on est un petit peu déçu de, pas spécialement de nos choix, mais en se disant, bah mince, j'aurais fait autrement, bah j'aurais peut-être gagné un petit peu de temps. Mais est-ce que si on aurait fait autrement, est-ce qu'on en serait là maintenant? Moi, je pense pas. Souvent, la réponse, elle est non. Et je pense que c'est un petit peu important de se relâcher un petit peu, de se lâcher un petit peu la grappe, mais surtout de se réunir, dans le sens que souvent on est un peu tiraillé entre je veux rien faire, je veux faire beaucoup de choses, je veux voir quelqu'un, je veux voir personne. Enfin, vous voyez, et là j'ai l'impression qu'il est temps pour vous de vous réunir. Il se peut aussi pour certaines personnes de rencontrer quelqu'un, il se peut aussi pour d'autres personnes de retrouver une harmonie dans son couple. On va aller tirer une petite carte supplémentaire avec cet oracle-ci, l'oracle d'Ayo, qui est un oracle vraiment magnifique. Alors, ici, on vous dit amour. Je
Je vous laisse vous en inspirer un petit peu. Prendre le temps de souffler. Je vais la mettre là. On va aller voir ce que ça veut dire. Cette carte-là peut vous annoncer une rencontre ou un acte de bienveillance de la part de quelqu'un envers vous. Je pense que c'est un peu l'idée de tout ce tirage-là. C'est un besoin d'amour, un besoin de retrouver peut-être des personnes. Il y a un petit peu de... Je me déconnecte, je perds confiance en moi, mais je suis aidée. Et d'ailleurs... un petit peu comme par hasard, ici vous avez justement l'appui qui est là, mis en évidence, alors qu'on ne voit plus rien d'autre. Et je pense que c'est un petit peu ça. Il y a quelqu'un dans votre vie qui vous aide, et attention à ne pas le faire partir ou à ne pas saboter la relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou autre. C'est très important de garder cette relation qui va vous aider jusqu'au bout, même au point où même ici, on la voit ici, et on la voit aussi ici. Donc je pense que c'est important. Ne lâchez pas et ne faites pas un peu votre grosse tête en mode je suis fière, j'y arriverai sans personne. Au contraire, cette personne-là, elle est là, elle est derrière, elle veut venir vous aider. Donc acceptez-la et je pense que tout ira bien. C'est tout pour moi, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire pour m'aider et me soutenir. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et puis à bientôt, j'espère.